l'église d'aujourd'hui, est-ce que ça doit être conduite ou dirigée par l'inspiration du Saint-Esprit ou par les Écritures après à la théologie? Le Seigneur dit aux apôtres, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous priez et moi j'envoie. Qui doit prier? Et celui qui doit envoyer, c'est lui. Or, quand le Père envoie quelqu'un, il lui révèle sa volonté. Kim Top News TV. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs d'adaptation. Pardon? Ah oui. Adaptés à ce que nous voyons maintenant. Adaptés à la conjoncture. Est-ce que c'est conforme à ma question? C'est conforme à ta question parce que j'arrive. Kim Top News TV. Vous savez, le Congo a ses propres prédications. Et vous ne pouvez pas prêcher ça dans d'autres pays. Même partout où nous allons, en Amérique ou en Europe, les églises congolaises prêchent toujours la même chose. Ce sont des pasteurs adaptés à notre situation. Et quand tu me parles du rôle de l'église aujourd'hui, si déjà il y a 80% des pasteurs adaptés, comment on va trouver la solution? Vous m'excuserez, moi j'aime dire la vérité. La vérité est choquante, mais je n'en perds rien. J'ai appris de Jésus de me dire que la vérité, rien que la vérité. Quand on parle aujourd'hui même de l'église des réveils. Kim Top News TV. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez sur la bande Kunabino. Nous, c'est Kim Top News, votre chaîne en ligne. Nous vous demandons de bien, alors très bien suivre cette émission à qui on a reçu pour vous le pasteur Jacques Losanja. C'est avec lui que nous allons débattre, où nous allons nous échanger sur l'église d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, j'aurais pas beaucoup de commentaires à faire, mais le pasteur Jacques Losanja va répondre juste à nos questions et à vos préoccupations. Pasteur Jacques, bonjour. Bonjour. Sinon, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Pas si pour nous rejoindre, ouais, papa. Non, elle n'a pas cité pour nous rejoindre. Mais j'aime parler quand il faut parler. Mais tant que j'aime parler quand il faut parler, vous faites allusion à quel temps qu'il faut parler? Parce que nous sommes au temps où le père doit parler pour que les enfants s'alignent. Si, mais c'est ainsi que je te dis qu'on parle quand il faut parler. Ah. C'est comme si vous êtes complice à ce que les fils y font. Non, je ne suis pas complice. Mais il faut que le mal s'élève jusqu'à la surface pour que vous sachiez l'éradiquer et donner l'orientation à ceux-là qui doivent hériter le royaume. Mais quand vous dites ça, pasteur Jacques, vous faites allusion à quoi? Je ne fais pas allusion. S'il vous plaît, laissez-moi finir ma question, pasteur Jacques. Ok, sorry. Où vous amenez les enfants de Dieu? Quand le mal va arriver jusqu'au terme, les enfants de Dieu, le nouveau-né que vous prêchez chaque jour, que vous baptisez chaque samedi, vous voulez qu'ils partent où? Leur vie chrétienne, vous l'amenez où quand vous attendez que le mal arrive jusqu'au bout? J'aimerais qu'on mette un peu le point sur les i ici. Nous vous attendons très bien. C'est comme si vous me posez une question qui n'est pas réellement à sa place, mais que je risque de répondre sans sujet. Il faut que je ramène les choses. Ne vous en faites pas, pasteur Jacques. Nous sommes au début, ce sont des questions biscuits. Bon, nous sommes au début, on n'a même pas encore entré dans le sujet. C'est ainsi que moi, j'aime que tu viennes avec une question qui est consistante pour que nous entrons. Et là, à l'intérieur, nous faisons sortir. N'échappez pas à ma question, pasteur Jacques. N'échappez pas à ma question. Vous avez dit, vous et ton père, je ne parle que quand il faut parler. Et vous avez accentué en disant, il faut que les mâles atteignent un niveau consistant pour que, vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Quand vous attendez que les mâles arrivent là où vous pensez. Non, ce n'est pas là où moi je pense. Ou bien vous m'avez mal compris. J'ai dit ceci. Il y a de temps où les sages se taient. Parce qu'à ce moment-là, les gens croient que ce qu'ils font est vrai. Il faut les laisser le temps pour qu'ils comprennent. Lorsque
Parce que quand la Bible dit, par exemple, Dieu n'a-t-il pas prouvé que l'intelligence de l'homme, c'est une folie? C'est qu'il a laissé d'abord l'homme croire à sa propre sagesse et à sa propre intelligence. Après, quand Dieu vient, l'homme se reconnaît humain et il s'humilie. Donc, c'est ainsi que je t'ai dit, il y a des temps où les sages s'étaient. Les sages observent. On ne fait pas entrer dans ça maintenant, sinon ça va nous prendre toute une émission. Fidèles téléspectateurs, nous sommes venus voir Pasteur Jacques Losanja, parler avec lui sur l'église d'aujourd'hui. C'est ça le sujet que nous allons parler, l'église d'aujourd'hui. Pasteur Jacques, j'aimerais mieux qu'on lise la Bible avant d'entrer dans le vif du sujet. Okay. Vous nous permettez, vous avez la Bible avec vous. La Bible est là, vas-y. Ok. Prenons Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Mais on va lire juste 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'église d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours l'assemblée que Dieu a dit, la Bible nous dit ici, de ne pas abandonner, ou vous, les hommes de Dieu, vous l'avez déjà abandonné et vous avez embrassé d'autres chemins, qui est tout autre que l'église d'aujourd'hui, l'église que Dieu avait dit de ne pas abandonner? Avant que je parle, les hommes de Dieu, ceci et cela, de quelle assemblée on parle là? Mais c'est le corps du Christ. Non. N'abandonnons pas notre assemblée. N'allez pas directement dire c'est le corps du Christ. Non. Parce qu'il faut que je regarde la caméra et je dis à mes frères et sœurs, parce que moi je suis frère comme vous. Et j'aimerais que chacun de vous puisse comprendre. Quand nous parlons l'assemblée, quand nous parlons l'église, nous parlons de quoi? Quand nous voulons parler église, nous parlons de quoi? Jésus répond à Pierre. Quand tu l'as posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? En fait, ceux-là qui pouvaient répondre à cette question, c'était André et Jean, qui firent les disciples de Jean-Baptiste, qui ont entendu Jean-Baptiste dire, voici l'agneau, voici celui de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils pouvaient réciter cela, ils pouvaient dire que tu es l'agneau. Mais Pierre sort et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant cette parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne parle pas de Pierre, de Saint-Pierre de Vatican. Ici, je parle de Pierre de la Bible. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre que Jésus a dit, ce n'est pas la pierre des pierres qui étaient là. C'est cette parole qui est sortie des pierres, qui révèle l'état de Jésus, où Jésus dit, ce n'est pas ton intelligence, ni ta sagesse qui t'ont appris cela. Ce n'est ni la chair et le sang. C'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Le Père a fait son travail. Il a rencontré Pierre. Il lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Il n'a pas continué la prophétie. Jusqu'à travailler Pierre, marcher sur les eaux, la tempête, tout cela, la pêche miraculeuse, il a travaillé Pierre jusqu'à ce que Pierre, les yeux de Pierre spirituels s'ouvrirent pour reconnaître qui est Jésus. Pour confirmer Ésaïe chapitre 43 verset 21, le peuple que je me suis formé. Voyez, je me suis formé à leur intérieur, indépendamment de leur intelligence et de leur sagesse. Et cette phrase-là, que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que si Dieu est le commencement et la fin, c'est que l'église, en soi, qu'on appelle église, a existé avant
avant même Israël. Là, ça va être très choquant parce que les théologiens ne vont pas me croire. Mais allons-y à l'écriture. Parce que l'écriture, c'est la base. L'écriture, c'est le fondement. Ne sortez pas en contexte de mon Je suis dans ton contexte. Hein. Ne sortez pas, s'il vous plaît, parce que là... Parce qu'on ne peut pas parler d'assemblée si on ne commence pas son origine. Pour vous, c'est quoi l'assemblée? Mais est-ce que l'assemblée, c'est pas... Est-ce que, s'il vous plaît, pasteur Jacques, est-ce que l'assemblée, c'est pas le corps du Christ? Je viens là. Ma question, répondez d'abord à ma question. Est-ce que l'assemblée, c'est pas le corps du Christ? Moi, je ne réponds pas oui ou non, mais j'arrive. Donnez-moi 3 minutes, 3 minutes, tu seras satisfait. Donc, je dis ceci. Si je dis l'église a existé, parce que la base de l'enseignement de l'église, ça nous ramène à être temple de Dieu. N'est-ce pas Dieu lorsqu'il a créé l'homme? Lorsque nous disons que cette Bible est vraie, lorsque nous disons que cette Bible c'est la parole de Dieu, ça nous dit Dieu lorsqu'il a tout créé. Genèse chapitre 1 verset 25. La Bible dit que Dieu trouva tout ce qu'il a créé bon. Mais pourquoi Dieu n'est-il pas allé dans son repos? Si tout ce qu'il avait créé est bon. Le verset 31 de Genèse 1 nous confirme que Dieu trouva tout ce qu'il avait créé, Dieu le trouva très bon. Qui est le trait? Qu'est-ce qui a fait que ça devienne un trait? Parce que Dieu a créé sur la terre un homme qui le reflétera. Un homme qui sera son temple, là c'est l'église. Un homme qui sera réellement sa personne sur la terre pour que les créatures lui soient soumises. Si nous ne savons pas faire revenir l'homme à sa nature, parce que mon frère vient de me parler, l'assemblée, le corps de Christ, est toujours dans Hébreu. Si vous allez maintenant à Hébreu 11 et 12, quelque part il est dit, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, l'assemblée des premiers-nés dont Jésus est le premier-né. Et moi, je vous ramènerai encore à Romains, chapitre 8, là où il est écrit, ceux-là que Dieu a prédestinés. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, allez et reproduisez-vous, c'est là que Dieu a destiné, a prédestiné. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils pour que son fils soit le premier-né. C'est ainsi qu'il est dit, il n'a même pas honte de s'appeler notre frère. Ouvrons la Bible. Donc maintenant, continuez, chutez parce que... Maintenant, oui. Je vais conclure pour dire à sa question, l'assemblée qu'on parle, que nous ne devons pas nous écarter, ce n'est pas l'assemblée 4 murs, ce n'est pas l'assemblée des hommes, mais c'est la parole de Dieu que nous ne pouvons pas nous écarter, parce que c'est là qui est la base de la création de l'homme, où Dieu créa l'homme selon sa ressemblance, et Dieu ne se ressemble pas aux choses de la terre, Dieu se ressemble à sa On a ouvert parole. la Bible, pasteur Jacques. Oui. On va lire Romains. Ne vous agitez pas, pasteur Jacques. Non, je ne m'agite Calmez-vous, vous êtes devant l'insulté. Fidèles téléspectateurs, nous prenons Romains chapitre 12 et nous commençons par le verset 4. Ok. Car nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6, pour citer. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Surtout, on va dire dans verset 6, 7, 8, comment c'est qu'on a écrit. Mais surtout, on a dans verset 4. Oui. Là où la Bible indique que nous formons un seul corps, Mais c'est le corps du Christ. Mais c'est le corps de Christ qui nous rassemble. Non, non, attends. Pasteur Jacques. Jésus dit ceci. Tu vois, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je vais t'expliquer ou expliquer à nos téléspectateurs ce qui est clair, ce qu'ils doivent comprendre. Là, vous parlez tant que théologien ou étant qu'inspiré? Moi, Dieu m'a fait la grâce. Je n'ai jamais fait tous ces genres de choses-là.
Ah, donc vous êtes beaucoup plus focus à l'inspiration qu'aux Écritures. Là, on viendra. Si ce que j'ai dit est vrai, ceux-là qui sont de Dieu comprendront que j'ai dit ce qui est vrai. Ok. Jésus, dans la prière sacerdotale, il prie. Il dit, Père, tu m'as donné le pouvoir de donner la vie à toute chair. Tu m'as donné le pouvoir de donner la vie. Je fais l'œuvre que tu m'as envoyé de faire. Il conjugue ça au passé avant d'aller à la croix. Il a fait l'œuvre. Il a laissé la parole à ceux-là. Et cette parole-là, c'est ce qu'on appelle la vie. Et c'est cette parole-là, c'est ce qu'on appelle notre assemblée. C'est cette parole-là qui est le corps du Christ. Okay. Ceux-là qui ont la vie de Christ. Maintenant, nous faisons la confusion. On parle du corps du Christ, nos assemblées bâties de 4 mains. Bâties par les mains des hommes, nos 4 murs. On appelle ça aujourd'hui assemblée. C'est ainsi que même le mal y demeure. Mais si nous revenons à la base de ce que la Bible nous dit, que réellement nous recevons de Jésus pas un nom. Nous ne devons non pas chrétiens en recevant un nom. Mais nous devenons chrétiens en recevant la vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Si nous croyons à ça, si chacun de nous comprend cela bien, on comprendra que être chrétien, ce n'est pas une personne. Mais être chrétien, c'est la vie de Christ dans la personne. Être païen, ce n'est pas une personne. Mais être païen, c'est la vie du diable dans la personne. Nous changeons le chapitre, fidèles téléspectateurs. Deuxième question de cette émission est celle de savoir, demander au pasteur Jacques Losanja, l'église d'aujourd'hui, est-ce que ça doit être conduite ou dirigée par l'inspiration du Saint-Esprit ou par les Écritures apprises à l'archéologie? Le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ma question est... Non, ta question est facile comme de l'eau. Je réponds ça. Okay, moi, je réponds toujours, j'encadre toujours dans les Écritures. Le Seigneur dit aux apôtres, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous priez et moi, j'envoie. Qui doit prier? Nous. Et celui qui doit envoyer, c'est lui. Or, quand le Père envoie quelqu'un, il lui révèle sa volonté. Tu sais, un jour, j'étais dans un taxi-bis. Alors, il faisait tellement chaud et qu'il y avait de fumée qui faisait mal aux yeux. Je pose la question au niveau de convoyeur. Je dis, mais pourquoi tout ça? Il me dit, nous étions au niveau des Yas. Il me dit, c'est le moteur des combis. J'ai dit, mais comment nous sommes dans Yas, vous me parlez? Oh non, c'est un moteur d'adaptation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs d'adaptation. Pardon? Ah oui. Adaptés à ce que nous voyons maintenant. Adaptés à la conjoncture. Est-ce que c'est conforme à ma question? C'est conforme à ta question parce que j'arrive. Ok. Moi, j'aime toujours. Je te dis que les sages, c'était. Okay. Quand tu fais parler un sage, attends-toi, les sages ne viennent pas comme ça. Nous retenons le pasteur d'adaptation. Ah. On va y revenir. Continuez, pasteur. Le pasteur d'adaptation. Il s'adapte à la conjoncture. Des prédications conjoncturelles. Des prédications made in Congo. C'est ça que le Congo a ses propres prédications. Que vous ne pouvez pas prêcher ça dans d'autres pays. Même partout où nous allons, en Amérique ou en Europe, les églises congolaises prêchent toujours la même chose. Ce sont des pasteurs adaptés à notre situation. Et quand tu me parles du rôle de l'église aujourd'hui, si déjà il y a 80% des pasteurs adaptés, comment on va trouver la solution? Comment? Même, vous m'excuserez, moi j'aime dire la vérité. La vérité est choquante, mais je n'en perds rien. J'ai appris de Jésus de me dire que la vérité, rien que la vérité. Quand on parle aujourd'hui même de l'église des réveils, si je te pose la question de me montrer une librairie de l'église des réveils, une seule, librairie de l'église des réveils, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc l'église des réveils n'a pas des archives, n'a pas des annales.
Je l'ai dit, ça Là, selon vous ou selon la réalité? c'est la vérité. Ils n'en ont pas. Je me pose la question. Quand on parle de l'église de réveil, c'est qu'il y a eu sommeil. Et que l'église de réveil est venue pour réveiller les gens. Est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, quel genre de réveil que nous avons dans notre pays? Parce que nous jouons la guitare, parce que les gens dansent, parce que les gens font ceci et cela. Dans mon pays, nous vivons ce que Jésus a dit. Un homme quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. De Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. On a laissé la parole de Dieu. On a mis la parole de Dieu à part. On a formé leur propre parole. Leur propre évangile. On a pris seulement le nom de Jésus. On a injecté là-dedans. Chacun a son organisation. Chacun... Par là, vous voulez dire que ceux qui disent, ou les hommes de Dieu qui prêchent, que les Écritures sont plus fortes que l'inspiration, en fait, sont à côté ou ils ont raison? En fait, je n'aime pas entrer dans des débats inutiles. Non, ça, c'est pas un débat inutile. Ça, c'est l'éclaircissement pour les enfants de Dieu. La Bible dit, c'est Pasteur Jacques, la Bible est claire. Dit que la lumière, on le met pas sur la table. La lumière, il faut le mettre sur la table pour éclairer. Le chantre là, mon frère là, a chanté. Le frère qui? Il y a deux frères ici. Il y a le frère le Foucault du ciel qui a dit l'inspiration et le monde de Dieu. Elle est de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Et il y a autre chantre, le frère Mike Kalambay, qui a dit l'inspiration ne doit jamais être plus forte que les Écritures. Vous parlez de quel chantre? Tu sais, par exemple, moi, j'ai dit, l'Église a été avant Israël. Si vous coupez seulement l'Église a été avant Israël, je vous dis, un débat roulé sera. Parce que les gens ont prêché dans leur Église, l'Église existe parce qu'Israël a échoué. Il a échoué de quoi? Parce que par leur père, ils sont des élus. Ils ont échoué par rapport à quoi? Parce que l'Église en soi, c'est une personne que Dieu a créée pour qu'il soit son temple. OK? Et que Jésus, que nous prêchons, est la femme que Dieu avait prédit qui viendra écraser la tête du diable. Et cette femme, c'est ça la parole de Dieu qui s'est faite chair. Parce que Ésaïe dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. En bon français, est-ce qu'on peut parler d'une stérile qui n'enfante plus? Non, stérile qui n'enfante pas. C'est que cette stérile qu'on appelle la délaissée, la parole que l'homme a laissée pour suivre le diable, il dit, il viendra. Et il en parle dans Ésaïe 53. Tant que mon serviteur, parce que mon serviteur a tant souffert, il laissera une postérité. Ok. Comme il va laisser une postérité sur la terre, cette postérité, c'est ça, nous, qui sommes nés en Christ. Parce qu'en Christ, nous ne le recevons pas. Nous sommes nés en lui, nés dans la parole, pour refléter la vie qui était auprès du Père. Maintenant, si je reviens à ta question, et que les gens doivent comprendre, moi, je suis toujours dans le contexte des Écritures. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Mais de quelle inspiration vous parlez? Elle vient de la voûte céleste. Ok. C'est le souffle qui souffle l'âme de l'homme. Parce que si je prends ces trois phrases-là, l'inspiration, c'est le monde de Dieu, parce que Dieu a inspiré même ceux-là qui ont parlé de sa part. Est-ce que vous savez, même le livre de Genèse, celui qui l'a écrit, n'a vu aucun personnage de ce livre-là. Il a été inspiré. Mais vous nous prêchez chaque jour que la Bible est inspirée de Dieu. C'est inspiré de Dieu. J'ai dit que le livre de Genèse, hein, celui qui l'a écrit, c'est Moïse. Moïse n'a vu aucun personnage. Dieu l'a conduit à la montagne. C'est là où Dieu l'a parlé de l'histoire de la création que Moïse a écrit. Donc, il a été inspiré. Il a été, Dieu souffle. Dieu parle. Voilà. Ok. Mais là où il y a un problème, elle ne peut pas être plus forte que les Écritures. Comment ça? Parce que l'inspiration,
doit révéler ce qui est dans les Écritures, doit marcher avec l'Écriture. Pasteur Jacques, entre les Écritures et l'inspiration, qui vient avant? Il vient avant. Oui. Entre toi et tes habits, qui vient avant? Non, Pasteur Jacques. Pasteur Jacques, entre l'inspiration et les Écritures, qui est la source? Je change ma question. Entre l'inspiration et la parole que nous prêchons, la Bible que nous tenons comme ça, qui est la source? C'est la Bible, c'est les Écritures qui est la source de l'inspiration, ou l'inspiration? Cela dépend de l'inspiration. Attends. Parlons de l'inspiration. C'est que Saint-Esprit comme source d'inspiration. Ok, attends. Voilà. Allons-y calmement. Ah, parce que je sais que beaucoup de gens t'attendaient là. Mais moi, je n'entre pas dans des histoires inutiles. Pourquoi? Parce que ce qui est clair, Dieu a parlé, par exemple, Genèse, Moïse a écrit. Mais dire aujourd'hui que ce que Dieu a dit est plus fort que ça. Mais c'est ça, ce que Dieu a dit que Moïse a écrit. Donc, cela n'est que de Dieu. Cela vient de Dieu. Mais l'inspiration qui vient de Dieu, si vous voulez comprendre cela, ça doit marcher de pair avec l'écriture. Ça va marcher de pair. Mais cette écriture-là... Attends, j'arrive. Ça doit expliquer ce qui est caché, ce que les hommes ne comprennent pas, ce qui échappe l'intelligence humaine. Mais l'homme lit. Là, je viens te dire, pourquoi Dieu a dit faisons l'homme selon notre ressemblance? Parce que les créatures ont été créées par l'homme et par Dieu. Si Dieu a créé toutes les créatures, il faut que les créatures voient dans la personne de l'homme la nature de leur créateur. Donc, est-ce que ça, tu me diras que ce n'est pas écrit? Mais quand je dis ça, cela marche. Zila, tu as un téléphone à charger quand même. Donc, l'inspiration et les Écritures, l'inspiration nous ouvre. Ce n'est pas plus forte que les Écritures. Vous m'avez pas répondu, hein? J'ai répondu. Jusqu'à non, vous m'avez pas répondu. Même les téléspectateurs attendent la réponse. Mais quand tu dis que... Même les téléspectateurs attendent cette réponse. Que l'Écriture, oui. Ça ne marche pas. Mais moi, je vous ai posé la question. Calmons-nous, Pasteur Jacques. Entre l'inspiration et l'Écriture, qui vient avant? Dieu inspire et l'homme écrit. Voilà. Donc, l'inspiration, c'est une source. Et si. Mais voilà. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi poser ma question. Apparemment, vous vous fâchez déjà. Non, tu me connais. Voilà. Alors, nous avons reçu Pasteur Jacques Losanja, un patriarche et un icône, la parole de Dieu dans la République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous parlons sur l'église d'aujourd'hui. Nous faisons la liaison avec l'actualité. Est-ce que l'église d'aujourd'hui tient encore le coup? Est-ce que l'église d'aujourd'hui répond encore à sa mission? Est-ce que l'église d'aujourd'hui prépare encore l'épouse à la rencontre de son époux? Est-ce que l'église d'aujourd'hui c'est seulement le bâtiment qui nous fait envier, ou c'est vraiment la mission que Dieu a envoyée sur la terre? Voilà pourquoi nous avons reçu Pasteur Jacques aujourd'hui, et nous continuons cette émission avec la deuxième partie de cette émission. Nous clôturons avec le sujet, avec la question de l'inspiration et l'écriture, et puis on part dans la deuxième phase de l'émission. Pasteur Jacques, si l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures, comme vous défendez, l'inspiration explique ce qui est caché dans les Écritures. Ils doivent marcher de pair. Est-ce que vous n'avez pas renversé? Peut-être que ce sont les Écritures qui doivent éclaircir ce que l'inspiration a dit. Parce que l'inspiration n'est pas lisible. L'inspiration est à l'intérieur. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Mais les Écritures viennent de la compréhension de l'homme. Ok. Nous parlons la même chose avec toi. Je crois que ce sont les mots qui dérangent. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'il vient un prophète avec une inspiration, on l'amène devant l'Urim et le Thummim. S'il parle, s'il y a le signe de l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance avec Dieu et l'homme lors de la sortie de Noé dans l'arche. S'il y a le signe de l'arc-en-ciel, c'est que la prophétie ou l'inspiration du prophète est authentique. Aujourd'hui, pour nous, notre Urim et le Thummim, c'est l'écriture.
Donc, quand vous venez avec l'inspiration et que tu dis que Dieu t'a parlé, il faut que cela s'accorde, s'harmonise, soit un avec les Écritures. Parce que c'est notre Urim et le Thummim pour que nous puissions comprendre. Oui, merci Seigneur. On est là, dans votre chaîne, notre chaîne, Kin Top News TV. Kin Top News TV. Kin Top News TV. Bagag, ba télédramatique, ba émission socio-culturelle politique. Beau s'abonner, beau adéciter. Nyonso boko luka, ba humour. Ya kitoko, dans notre chaîne Kin Top News TV. Beau s'abonner, ponga, na s'abonner. L'Éternel ton Dieu est ton